Bonjour, nous sommes le mercredi 24 décembre 2025 et le sujet est la guerre en Ukraine. Bientôt 4 ans de conflit, ça a commencé le 24 février 2022. Qui va vraiment payer le prêt de 90 milliards d'euros? J'aurais pu arrondir à 100 milliards. C'est nous, assure François Langlais. Quelle révélation! Le Conseil européen a approuvé un prêt important pour soutenir l'Ukraine, une décision qui soulève des questions sur le remboursement et la répartition des coûts au sein de l'Union européenne. Un remboursement, ce sera en terre rare, comme l'avait annoncé, comme l'avait suggéré il y a quelque temps Donald Trump. Le Conseil européen a entériné un prêt de 90 milliards d'euros pour l'aide à l'Ukraine. Il s'agit d'une meilleure solution que celle de saisir des avoirs financiers russes en Europe, envisagée un temps. Environ 210 milliards d'euros. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'Europe aurait été en contravention avec les conventions internationales. Jamais des avoirs financiers n'ont été saisis en cours de conflit. La France aurait donc dû rembourser la Russie à terme. L'Europe va emprunter sur les marchés financiers pour verser cet argent à l'Ukraine sous forme de prêt, comme si elle n'avait pas d'autres problèmes à régler. Le seul problème étant que ce prêt ne sera jamais remboursé par l'Ukraine. Alors qui va payer? Les dirigeants européens ont indiqué que les Russes rembourseraient avec les réparations pour dommages de guerre qu'ils verseraient à Kiev. Ça, il faut croire au Père Noël et aux licornes. Ça n'a strictement aucun sens. C'est nous, les Européens, qui allons payer cet emprunt, a estimé François Langlais. La France étant exposée en fonction de son poids relatif dans l'Union européenne, équivalent à une vingtaine de milliards d'euros. Avec 20 milliards d'euros, on pourrait largement aider tous les agriculteurs et une bonne partie de l'industrie. L'Union européenne s'endette une seconde fois sans se soucier du remboursement. La première fois étant lors du plan de relance de l'après-Covid pour 750 milliards d'euros. Une partie était consentie sous forme de prêt aux États membres. Les bénéficiaires vont d'ailleurs rembourser la Commission, qui pourra solder son emprunt. Mais il y avait aussi près de 400 milliards d'euros de subventions aux États membres. Et on se rapproche des 3500 milliards d'euros de dette publique, environ 118%, on avait vu ça précédemment. Le prêt européen à 90 milliards, un gros ballon d'oxygène pour l'armée de Kiev. Environ 180 millions de petits drones de combat, 200 000 missiles longue portée Flamingo, de conception et fabrication locale, probablement une idée de Zelensky d'appeler ça un Flamingo, ou tous les blindés des armées européennes. Voilà ce que l'Ukraine pourrait se procurer en théorie avec le crédit de 90 milliards d'euros décidé ce vendredi par l'Union européenne. Certes, après des semaines de négociations et d'hésitation à l'idée de prendre les 210 milliards d'euros d'avoir gelé de la Banque centrale russe comme gage de ce prêt indispensable, les 27 ont renoncé au dernier moment à une mesure aussi radicale, ce qui est tout à fait normal. Cela aurait constitué un précédent historique délicat, même si Washington et Moscou s'y sont adonnés en diverses périodes de guerre. 90 milliards d'euros, c'est équivalent à 1,7 fois le budget militaire annuel de Kiev, qui a déjà été multiplié par 8 depuis le début de la guerre et figure désormais au 7e rang mondial. Autre comparaison, cela représente 75% du PIB de l'Ukraine et 3 fois ce que l'Union européenne a fourni en aide militaire cette année. Solde des soldats ukrainiens. Bien sûr, ce crédit ne servira pas à acheter des millions de drones ou des centaines de milliers de missiles. D'abord parce qu'aucun complexe militaro-industriel au monde ne pourrait soutenir une telle cadence de production à court terme. Ensuite, parce qu'en période de guerre, les acquisitions de matériel ne sauraient constituer l'essentiel des dépenses. Il faut aussi financer l'entretien du matériel et surtout régler la solde des soldats. Cette dernière constitue classiquement la majorité des dépenses militaires dans un conflit. Un soldat ukrainien sur le front gagne actuellement l'équivalent de 3 000 euros par mois. Un salaire élevé pour le pays, justifié par les risques énormes. C'est la guerre. Les sources indépendantes occidentales, les chiffres russes sont de la propagande et Kiev, comme tout pays en guerre, ne communique pas vraiment sur ses pertes. Tout le monde utilise la propagande. Notamment le think tank Center for Strategic and International Studies, CSIS, tourne autour de 410 000 soldats ukrainiens hors de combat, dont 80 000 tués. Qui va croire à cela en 4 ans de guerre, 80 000 tués seulement, sur un nombre total sous les drapeaux actuellement de 800 000. Nous verrons comment cela se terminera. Merci pour votre écoute et à la prochaine.